Bonjour Vanessa. Bonjour Kevin, bonjour fidèles abonnés qui êtes déjà connectés ce matin. J'espère que vous vous portez à merveille. J'espère que tu vas bien aussi Kevin. Ça va, je réfléchis beaucoup ces derniers temps. Tu sais, je vois certaines choses de la vie. C'est comme par exemple, tu te réveilles un peu. C'est toi qui m'as dépanné ce matin. Tu es venu me chercher à la maison pour m'envoyer au service. Donc, j'imagine un peu. Alors que dans tout mon plan, c'est dit, tu te réveilles le matin et cette même voiture que tu as déposée au garage refuse de démarrer. Oui, et le truc c'est que, en fait, le truc c'est que tu as un plan bien établi. Tu as l'habitude de dire quelque chose, Kevin, nous ne maîtrisons rien du tout. Quand tu es rentré la veille et que tu as garé ton engin et tout ça, ton programme c'était voilà, demain matin à 6 heures j'ai ceci à faire, à 8 heures je suis là-bas, à 10 heures je suis ici. Et voilà, tu te réveilles le lendemain matin, tu finis de t'apprêter tout bonnement et voilà, ton engin qui refuse de démarrer. Enfin, au début, tu prends ça pour de la blague en fait. Tu te dis, mais non, cette voiture ou cette moto ne va pas me faire ça. Tu insistes un tout petit peu, 5, 10, 15 minutes et tu te rends compte qu'en réalité, faut que tu abandonnes et que tu sortes sans quoi. Ce qui dérange parfois dans la vie, c'est quand des personnes te disent qu'ils n'ont pas le temps. Voici une chose qui me fatigue et qui fait que souvent, j'ai eu des différends avec des gens juste pour ça. Au fait, je pense, c'est ce que je dis, je viens de le dire encore, il y a une question de priorité. Oui. Je donne un exemple banal. Tu connais quelqu'un qui te dit, fais-moi signe parce que tu l'as demandé un service. Il dit, je t'appelle le lundi à 8 heures. Fais-moi signe lundi à 8 heures. Vanessa, tu commences lundi à 8 heures, tu le fais signe, il ne répond pas. Toute la journée jusqu'à on passe, de 8 heures on se retrouve à 20 heures. Tu le laisses au moins 3 messages. Les applications ou les trucs que nous avons sur nos téléphones, c'est des choses qui sont assez intelligentes. Un appel en absence, ça marque. Ça te dit que Vanessa t'a appelé le lundi à 10 heures. Vanessa t'a rappelé le lundi à 11 heures. Vanessa t'a rappelé 5 fois. D'autres même portables même se permettent même de regrouper les appels de Vanessa pour te dire que Vanessa t'a appelé à 10 heures, à 11 heures, à 14 heures. Et il te met en parenthèse, Vanessa t'a appelé 6 fois. C'est parce que tu as demandé à Vanessa de t'appeler. Le lendemain, Vanessa recommence. Vanessa se dit peut-être tu étais occupé. Vanessa t'appelle encore à 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures. Et pendant une semaine? Une semaine, tu ne réponds pas. Et le pire dans ça, un jour maintenant, quand toi tu sens maintenant que tu es disponible, tu appelles la personne et tu dis simplement à la personne, il ne faut pas te fâcher, hein, j'étais vraiment occupé. Non, tu n'étais pas vraiment occupé. Tu sais, je pense je ne faisais pas partie de tes priorités. Oui, exactement. Et tu sais, je pense que c'est parce que nous avons du mal aussi à dire la vérité aux gens autour de nous que nous finissons par nous retrouver dans ce genre de situation. Kevin, tu me demandes un service. Je ne peux pas te le rendre. Je te dis directement, Kevin, je suis désolée, mais je ne pourrai pas. Mais à la place de cette phrase-là, je te sors, ok, Kevin, appelle-moi demain, je vais te régler ça vite fait. Et te donne de l'espoir. Exactement. C'est parce que je n'ai pas pu te dire la vérité qu'au moment maintenant de t'affronter en griffe, si je peux appeler ça ainsi, au moment de t'affronter, je fais maintenant les faux fuyants, je suis là à ne pas décrocher tes appels, je ne sais pas quoi te dire et ça traîne, ça fait 2 jours, après je suis gênée peut-être, ça va jusqu'à une semaine. C'est ce qui fait plus mal dans la vie parce que moi je le dis souvent. Non mais ça fait mal, ça fait très mal. Je déteste cette phrase-là quand la personne me dit j'ai pas le temps. C'est faux, c'est pas que tu n'as pas le temps. Au fait, nous avons tous le temps. Nous avons toujours le temps. Une fois même, je me suis embrouillé avec une personnalité comme ça pour ça, parce que une fois je lui ai demandé, j'ai dit donc du lundi au dimanche, tu n'as pas 20 minutes? Tu n'as pas 20 minutes à me consacrer? C'est juste que je vais prendre mon véhicule pour venir. Du lundi au dimanche, tu n'as pas eu 20 minutes? On peut trouver le temps quand on place vraiment une personne ou un programme donné dans nos priorités. Le temps, on le trouve toujours. Oui. On le trouve toujours. C'est encore mieux de dire à la personne, tu sais, j'ai vraiment des choses super importantes à faire aujourd'hui. Je te programme pour... Vanessa, je ne suis même pas d'accord. La personne n'a rien de super. Tu sais, une fois, quelqu'un m'a fait attendre dans le hall de son bureau. La personne devait juste me signer un chèque.
j'avais fait une prestation, je devais prendre un chèque. Vanessa, je te dis, j'ai eu toute la colère de ma vie ce jour-là parce que la personne m'a dit passe au bureau à 14 h. Je suis arrivé à 14 h, j'étais à la réception, il y avait une caméra qui est là, donc je sais que la personne m'observait. Je suis resté là assis 1 heure, 2 heures, 3 heures. Vanessa, j'avais besoin d'argent parce que c'est moi qui suis venu. Oui. Le mec, Tu étais obligé d'attendre aussi. Le mec se tape 3 heures bien farci dans le bureau et de temps à autre, la secrétaire vient et dit ah, Kevin, déjà pour finir. Ok. Et après un moment, la secrétaire me dit c'est bon. Je rentre dans le bureau, ce monsieur, c'est ce qu'il fait. Il se permet juste de prendre son chéquier comme ça. Et bien, Kevin, et puis il prend le bic et puis il commence à vouloir mettre la somme. Je te jure, je l'ai regardé, puis je lui ai dit, mais c'est un foutage de gueule. Jusqu'à aujourd'hui, moi et cette personne, on est rentrés en froid. Oui, la personne ne pourra jamais donner les vraies raisons de notre séparation. Mais c'est ça le problème. La personne m'a juste regardé, il me dit, ah, toi, il est gamin. Donc ce geste, ça dit, j'ai eu mon chèque en moins, Vanessa, j'ai eu le chèque en moins d'une minute. 1 minute. Mais j'ai attendu 3 heures de temps. Mais franchement, dites-moi, est-ce que ça, c'est une question de j'ai pas le temps? C'est pourquoi je disais tout à l'heure, c'est mieux de ne pas me donner rendez-vous aujourd'hui, c'est mieux de me dire, je suis très occupé aujourd'hui, viens demain. Parce que oui, on a tous souvent des choses à faire, on peut avoir une journée vraiment bouquée, d'accord. Mais ne me dis pas de venir aujourd'hui, dis-moi de venir demain. Là, tu sais que tu as le temps. Les gens sont morts dans cette histoire-là. Mais bien sûr. Les gens sont morts dedans. Hein. Bah oui. Il y a des gens qui sont morts. Hein. Mais oui. Genre, la personne avait besoin d'argent. Il a travaillé pour toi. C'est même pas qu'il a pris crédit avec toi. Hein. Il a travaillé pour toi et il te fait comprendre que sa femme est en train d'accoucher au CHU point. Surtout que là-bas, quand ils ne voyaient pas l'argent, ils ne soignent pas les gens. La personne, sa femme est en train d'accoucher à l'hôpital. Et peut-être tu t'appelles, ah, frère, l'argent, tu dis, ok, il n'y a pas de problème, passe. Mais la personne arrive, quel que soit ce que tu fais. C'est toi-même qui as dit à la personne de passer. Tu peux te lever, c'est une question de priorité. Et puis, tendre quelque chose à quelqu'un, je ne sais pas combien de secondes ça prend, en fait. C'est pas pour venir discuter. Je le répète, je persiste et je signe encore ce que je dis. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Vanessa, de quoi tu veux nous parler ce matin? Kevin, on va parler de la perlèche ce matin. Je sais que beaucoup de personnes vont se demander, mais c'est encore quoi? Perlèche, c'est une perle? Non, c'est quelque chose que nous connaissons tous, Kevin, et quand je vais le dire tout à l'heure, tu vas faire « Ah, d'accord ». En fait, il y a des gens parfois qui ont de petites plaies, de petites ou de grandes plaies à la commissure des lèvres, comme ça. Ah, ok. C'est ça qu'on appelle les perlèches. C'est ce qu'on appelle perlèche. Souvent, bon, il y a des noms qu'on donne. Je n'ai pas envie de faire rire un peu les gens ce matin. Quand on était petit, tu sais, comme j'avais fait la Côte d'Ivoire, à Abidjan, on appelle ça le dagbé. On dit tu as dagbé. C'est des petits trucs parfois, ça te laisse même des signes blancs ici. Exactement, exactement. Et en Mina, on appelle ça Zanta, on dit Zanta Douaméa et tout ça. Mais c'est de petits trucs avec lesquels on blague, si je peux le dire ainsi, on minimise en réalité. Dès qu'on a ces petites plaies-là autour des lèvres, on devient de grands docteurs et on dit tout de suite, pas lui et les mois. On sait tout de suite ce qu'on a et on se met à suivre des traitements que personne ne nous a prescrits. Peut-être parce que le voisin à côté a eu la même chose et c'était un début de palu, on ne sait pas. Et le voisin, il te dit, mais j'ai eu ça la dernière fois, tu vas tomber malade, tu vas avoir le palu, voilà. Tiens mon ordonnance et tu prends l'ordonnance, tu vas te prendre ces médicaments-là et tu les utilises aussi. Nous avons parlé de l'automédication il n'y a pas longtemps et nous savons à quel point c'est assez dangereux. En réalité, il faut se faire un diagnostic à l'hôpital pour connaître pour connaître la réelle cause de cette perlèche-là que nous avons autour des lèvres. Parce que ça peut être rien de dangereux, mais ça peut être quelque chose de dangereux également parce que quand c'est une mycose, c'est extrêmement contagieuse en fait quand il s'agit d'une mycose et on peut transmettre ça aux gens autour de nous.
c'est causé, cette perlèche est causée par différents types de germes. Et si c'est un germe qui n'est pas offensif, entre griffes, alors c'est bon, on vous prescrira un tout petit traitement que vous allez suivre et ça va passer. Mais si c'est un peu plus grave, quand c'est une candidose, par exemple, une mycose, tout ce que je disais tout à l'heure, il y aura un traitement beaucoup plus poussé. Et ça, il n'y a que les professionnels de santé pour savoir vraiment ce que c'est et ce que nous devons faire pour venir à bout de ces petites plaies-là, parce que c'est vraiment désagréable, ça fait mal. Déjà que ce n'est pas joli, quand on a ces plaies autour des lèvres, ce n'est déjà pas joli, mais ça fait mal et ça risque de s'infecter même et de créer autre chose parce qu'on ne peut pas rester sans bouger la bouche. On fera forcément des mouvements avec la bouche et donc parfois la plaie a tendance à cicatriser, puis après ça s'ouvre en fait ensuite parce que on est obligé de faire des mouvements avec la bouche, de parler, de manger et tout. Voilà. Donc ça peut également être causé par une carence nutritionnelle. On peut être en manque d'oméga 3 par exemple. On peut être en manque de vitamines du groupe D, de vitamine A, de vitamine D, de zinc par exemple. Donc vous voyez du coup que vous ne pouvez pas savoir vous-même si c'est un manque de zinc, si c'est un manque de vitamine A, si c'est... Quel est le moyen que nous avons nous-mêmes de savoir que c'est tel ou tel manque que nous avons ou que c'est tel germe qui cause les plaies au niveau de nos lèvres. Donc du coup, je voulais inciter, exhorter même, Kevin, les gens ce matin, à ne pas négliger ces petites plaies-là autour des lèvres. Ça peut être... vraiment quelque chose de pas du tout dangereux, mais en même temps, ça peut être quelque chose de très contagieux. Donc, du coup, prenez ça au sérieux, surtout si ça revient trop souvent et faites-vous... Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire qui me fait rire. J'étais sûre que c'était un commentaire. Quand je te vois rigoler comme ça... Il dit excès de Népi Gali aussi entraîne ça. En tout cas, ça ne fait pas partie des causes que moi j'ai relevées ici. Donc, c'est vrai que c'est vilain. Oui, c'est très vilain, c'est très désagréable. Tu sais, tu n'as même pas envie de sortir de chez toi parce que tout le monde va te demander mais qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as. Mais nous avons l'habitude de dire au palu vidé, quoi, dit la lime là et tout ça, tu vois. Mais, en tout cas, merci Vanessa. Tu as dit comment on appelle ça? Perlèche. Perlèche, ok, perlèche. C'est la fin qui me fatigue un peu. Lèche, perléché, perléché. Ok. Est-ce que ça existe en verbe? Ok. On peut créer aussi. Hein. Ok. De retour, nous voici à la fin de cette émission. Ça a été vraiment un réel plaisir de partager ce bon moment avec nos trois invités qui nous ont bercés. Je parle de monsieur Lamine Billeri qui a été vraiment à la hauteur de son passage. Merci également à l'artiste Gigado qui nous a émerveillés et à l'instant Eugénie Aïe avec qui nous avons terminé. Vanessa, c'est jeudi, le week-end s'annonce à grand pompe. C'est vrai que c'est difficile, mais on est obligé de faire avec. Oui, le week-end s'annonce. Je vais dire bon week-end tout simplement à tous ceux qui nous suivent. Et comme j'ai l'habitude de le dire, que la grâce nous porte tous. Parce que sans la grâce de Dieu, franchement, je ne sais pas ce que nous serions. Des blacks! La grâce. Des blacks! La grâce. Hervé des blacks. Verse la grâce et la bénédiction. Les tilapias sont toujours là. La protection. Donc 92, 97, 26, 96. C'est le numéro pour les tilapias. C'est le numéro également pour envoyer les photos anniversaires de vos amis, vos proches pour Chéri Coco. Et voilà, d'ici là, portez-vous bien. Et beaucoup de grâce sur les tilapias aussi. Ciao, ciao. Nous sommes à la fin. On va toujours réfléchir à comment vous faire plaisir, comment mettre le meilleur. Prochainement, nous avons des invités. J'ai vu que vous avez beaucoup polémiqué sur le tableau du mari d'Almoc la semaine passée sur les réseaux. Voilà, donc le docteur Tim, voilà, je réfléchissais, je me suis dit, mais si je le ramenais lundi, ce n'est pas une bonne idée. On va parler un peu de ce tableau-là qui coûte vraiment une fortune et qui peut acheter une maison au Togo. C'est possible, donc il viendra nous dire un peu comment il fait ces tableaux.
j'ai pensé à lui. Ça vous dit non? Docteur dit dans cette émission, lundi prochain. Ok, c'est validé. Merci. Donc, il sera notre invité. En attendant, on est en train aussi de réfléchir à qui nous allons célébrer ce jeudi, à qui nous allons donner l'occasion, nous allons parler. Je suis en train de douter entre célébrer une grande figure du cinéma togolais ou s'intéresser encore à un artiste de la chanson. Donc mon cœur balance. Nous allons vous fixer d'ici là. Mais pour le moment, pour terminer en beauté, aujourd'hui, je vous dirai encore ces mêmes phrases que j'ai prononcées quand j'avais commencé l'émission. Ne laissez pas une mauvaise journée ou bien une mauvaise personne vous bousiller toute une journée ou vous bousiller toute une vie. Voilà. Ne vous fiez pas à tout ce qui se raconte sur les réseaux. Apprenez à connaître les gens au lieu de les connaître à travers ce qui se dit sur ces personnes-là. Je sais de quoi je parle. Voilà. Ne laissez pas vos statuts montrer une autre face de vous alors que vous n'êtes pas cette personne-là. Quand vous avez des différends avec une personne particulièrement, concentrez-vous à peut-être écrire ou bien trouver un voisin moyen pour toucher directement cette personne que de toucher votre communauté. Généralement, sur les réseaux, les gens ont une double vie. Donc faites attention. Et protégez vos comptes, c'est important. Ne cliquez pas sur tous les liens qu'on vous envoie. Ne cliquez pas sur toutes les applications que vous voyez. N'allez pas vous inscrire dans tous les clubs. Tout ce que vous voyez, les groupes, les quoi qu'on vous envoie sur les réseaux. Demain, vous allez venir vous plaindre qu'on vous a hacké votre compte, qu'on n'a plus votre mot de passe, on a fait ceci, cela. C'est parce que quand vous ne restez pas tranquille là, on va vous avoir. Généralement, leur méthode, c'est la même chose et c'est la plus bête des méthodes, la méthode la plus banal et imbécile qui puisse exister encore sur les réseaux. On t'envoie un lien pour te dire qu'on a vu des images de toi nu sur Facebook, alors que la personne qui t'envoie ça ne parle pas français. Parfois même, il écrit ça en arabe. Il t'envoie, on a vu les images, là, il met Etrima, 2X, c'est quoi, plein de fautes. Et toi, bêtement, tu cliques sur ce lien. En cliquant sur ce lien, ça veut dire, c'est un peu genre, la personne te demande si tu veux le mettre comme administrateur de ton compte ou de ta page. Voici un peu le message codé qui t'envoie. Telle personne veut être administrateur de ta page, est-ce que tu lui donnes la main et lorsque tu cliques sur le lien, ça veut dire oui. Et lui, directement, il rentre dans ton compte et il change maintenant le mot de passe et il devient le propriétaire de ton compte. Voilà ce qu'on appelle hacker. Ils sont généralement beaucoup. Et aussi, je voudrais demander un service à ceux qui sont amis avec moi. Ceux qui sont amis avec moi sur les réseaux. Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok et tout. Quand vous recevez un message de ma part qui demande quoi que ce soit, s'il vous plaît, si vous ne connaissez pas mon numéro, c'est que ce n'est pas moi. Je sais de quoi je parle. Si vous recevez un message de Vanessa, de Hervé également, qui vous explique un problème, qui dit qu'il a besoin de ça ou de ça, de Géo le Duc, de ceci ou cela, de Sylvain, de quelqu'un soit qui travaille dans ce groupe-là, s'il vous plaît, appelez la personne avant d'agir. Parce que généralement, c'est leur méthode. Ils vont venir vous dire, j'ai ceci, j'ai cela, ou bien... Et puis aujourd'hui, ce qui me met encore plus grave, aujourd'hui, on ne va plus pirater votre compte. Il y a un nouveau système maintenant qui est à la mode et qui commence à devenir populaire. Je vais juste sur la page de Vanessa. Je prends 5-6 photos de Vanessa. Ouais. Pour créer un compte sur Facebook, c'est gratuit, c'est juste un Gmail. Je crée un nouveau, je vais sur Gmail, je crée un nouveau Gmail. Je reviens sur Facebook, je crée un nouveau compte avec ce nouveau Gmail. Je mets là-bas Vanessa. Peut-être comme Vanessa est déjà sur Facebook, pour mettre un peu de différence, je peux mettre Vanessa 99, Vanessa 1250, Vanessa TTT quelque chose. Et je mets maintenant 5 photos de Vanessa, je fais les publications et je t'envoie une demande d'amis. Mais je ne peux pas comprendre, toi aussi, on est déjà amis. Et maintenant, je t'envoie encore une nouvelle demande d'amis et tu acceptes parce que tu vois la photo de Vanessa. N'acceptez pas toutes les demandes sur Facebook. Moi, aujourd'hui, lorsque quelqu'un m'envoie une demande sur Facebook, la première des choses que je fais, qu'est-ce que je fais? Je clique d'abord sur le profil. Je vais chercher à savoir c'est qui, les interactions, le domaine dans lequel il est. Est-ce qu'on est amis? Est-ce qu'on a l'habitude? Il y a une interaction entre nous. Je prends par exemple sur Instagram, quelqu'un vient follow une de mes photos et va maintenant dans ma boîte inbox, me demande de le follow aussi parce qu'il veut qu'on parle, il veut... Je reclique sur le profil de la personne. À ma grande surprise, je me rends compte que la personne n'a pas de photo de profil 1. La personne n'a jamais publié sur Instagram 2. La personne a juste un compte avec 0 abonné, 0 publication. Et lui-même, il s'est abonné peut-être à 1000 ou 2000 comptes. Mais directement, il ne faut pas réfléchir par 2 fois. C'est un faux compte. Pourquoi discuter avec un faux compte?
Faites juste un peu attention. Vous êtes là, on vous envoie un lien sur WhatsApp. Le lien là vous dit, cliquez dessus que vous êtes partie des millionnaires, que vous gagnez ceci ou cela, patati patata. Sans réfléchir, vous cliquez sur le lien. Quand vous cliquez sur le lien, la personne prend possession de votre téléphone. Il y a juste des liens. Il y a des liens même que lorsque vous cliquez sur les liens, la personne est directement dans votre galerie. Il peut prendre toutes vos photos, vos vidéos. Demain, vous retrouvez ces photos-là sur Facebook. Vous vous plaignez que non, mon portable a été... Non, c'est pas... C'est informatique. Nos téléphones qui sont là. Même le soir, quand vous rentrez, quand vous voulez dormir, pardon, mettez une distance entre votre lit et votre téléphone. Parce que même votre téléphone déposé là sans être allumé, il vous enregistre. Tout ce que vous faites, c'est la technologie. Ça nous dépasse, le monde évolue. Jésus revient bientôt, tout ça là va finir. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous.